Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que malgré ce froid un peu nous donnant pas vraiment envie de sortir, eh bien, nous allons faire une bonne émission. C'était un peu confus, ça arrive de temps en temps. Les idées ne sont pas toujours au plus clair, mais enfin bref, l'essentiel, c'est que les cartes répondent favorablement à vos questions. Alors on ne va pas tarder à répondre à la première question qui nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que je pense que vous allez déménager car vous habitez cette maison depuis novembre dernier et de gros problèmes d'isolation, vous avez froid tout en payant cher de loyer? Alors, vous voyez, moi, je dirais une chose, c'est que Valérie est dans une phase où, en tout cas, elle a pris son appartement, enfin sa maison, dans une phase qui n'était pas excellente. Ça veut dire qu'il y a toujours c'est une phase qui indiquait qu'il y a toujours des choses cachées, des choses que l'on ne connaît pas au moment d'entrer dans les lieux. Et c'est vrai que, bien qu'elle fût obligée de déménager, c'est vrai que j'aurais pas naturellement conseiller cette période-là à Valérie pour déménager. Mais ce qui veut dire aussi, c'est qu'on peut faire les choses à n'importe quel moment de la vie. Après, il y a des moments qui sont beaucoup plus propices pour déménager, pour rencontrer quelqu'un, pour changer de travail, pour avoir une augmentation, enfin bref, pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser à travers notre vie. Et je dirais, c'est le cas de Valérie. Et c'est vrai que quand je regarde ce tirage-là, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un certain ras-le-bol. Là, je pense que Valérie est arrivée un peu au bout de ce qu'elle pouvait supporter par rapport à cette maison. Elle trépigne, elle a envie de changement, mais c'est pas facile. Les éléments ne sont pas vraiment dessinés pour que ça se fasse comme ça naturellement. Au contraire, non, je dis pas au contraire. Je vais dire, ce qu'il faut voir, c'est que ça va dans la bonne direction. C'est vrai qu'il y a un renouveau. On vous demande de la patience. Pour moi, il y a l'idée de déménagement. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup plus dans une période pour trouver un endroit, un lieu qui soit cosy, qui vous ressemble, qui soit plus adapté à votre situation, Valérie. En tout cas, on sent que l'endroit dans lequel vous vous trouverez sera aménagé de telle sorte que vous ne rencontriez pas ce type de problème aujourd'hui et de souffrir du froid. Donc, il faut être combatif, c'est à vous de prendre les choses en main, je pense, pour l'instant. Je pense qu'il faut vraiment mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de toute façon, vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'être mieux. Raphaëlla, bonjour. Alors, est-ce que votre changement de service va être accepté ? Alors, comment vous dire ça, Raphaël? Je sais que ça vous tient à cœur, exactement. Je sais que c'est important à vos yeux de changer, d'évoluer, et c'est vrai que lors de
différentes discussions, on a vu que vous alliez évoluer. Alors, est-ce que vous allez évoluer rapidement? Est-ce que vous allez évoluer dans cette direction? Je vous fais un petit peu languir, mais c'est juste pour vous taquiner un petit peu, parce que effectivement, j'ai l'impression que vous allez évoluer et que vous allez vers quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Donc pour moi, il y a du changement, il y a une page qui se tourne. Ça va pas se faire sans mal, il va falloir négocier quand même un petit peu, mais globalement, l'issue est favorable, l'issue appelle un changement pour vous, Raphaël. Bernadette, bonjour. Alors, devez-vous quitter votre mari? Bon, ça a le mérite d'être clair. Alors, on va regarder par rapport à votre mari. En tout cas, je dirais que ça ne peut pas rester comme ça. Et je pense que par rapport à votre mari, moi, honnêtement, j'ai pas l'impression que vous ayez eu une vie facile. Je pense que sur le plan sentimental, sur le plan affectif, vous avez quand même pas mal dégusté. Et c'est vrai que vous vous êtes beaucoup donné dans votre vie, vous avez beaucoup subi. Je ne suis pas en train de dépeindre une personne qui a souffert, parce que effectivement, il y en a eu, mais vous avez de la personnalité, vous êtes quelqu'un quand même de très tonique, vous êtes costaud, si je puis me permettre. Et c'est vrai que l'année dernière m'a paru comme étant une année assez lourde, assez contraignante. Et cette année, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'un souffle nouveau. Donc, effectivement, il y a cette idée-là qui est dominante dans ce tirage. Ça veut dire que si vous voulez quitter votre mari, c'est pas à moi de vous le dire, bien évidemment. Vous pouvez le quitter, mais ce sont des raisons qui sont tout à fait personnelles. Mais c'est vrai que on a la sensation que ça respire pas le bonheur, ça respire pas la joie dans votre relation. Il y a pas mal de frustration et il y a pas mal de choses cachées, de sous-entendus. Enfin, c'est pas une ambiance qui est très simple à gérer. Donc il y a un certain détachement. C'est vrai que ce sera pas facile de quitter votre mari. Je pense qu'il y a quand même des rapports qui ne faciliteront pas les choses. Mais en tout cas, pour moi, il y a plus d'affect. Donc après, c'est de l'ordre de votre décision. Mais effectivement, c'est surtout cette année qu'il y a ce besoin de liberté. Je pense que les choses se préparent. Alors, effectivement, il y a d'autres questions qui restent en suspens. Quelle est la meilleure période pour le faire? Quel environnement dans lequel vous allez évoluer? Est-ce que ça va se faire simplement, facilement? Enfin bref, vous voyez, il y a quand même quelques questions qui restent en suspens par rapport à cette situation. Mais globalement, je pense que vous êtes arrivé au bout d'une route. Voilà. Didier, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir s'il y aura une évolution professionnelle, mutation, évolution hiérarchique. Écoutez, oui, il y a l'idée de changement, il y a l'idée de renouvellement. À l'heure actuelle, je sens plutôt, si je puis me permettre, que la roue est un peu bloquée. Pour avancer rapidement, pour avancer sereinement, on sent que au niveau de là où vous êtes, il y a une sorte de réorganisation qui est en train de se faire. Les choses sont elles sont en mouvement, elles sont en train d'évoluer. Alors ça peut être aussi, je dirais, une année où il y a en quelque sorte des contrariétés par rapport à la hiérarchie, par rapport à
à votre patron direct, hein, ou à un environnement qui ne facilite pas les choses. Moi, je pense que vous allez vers un grand changement. C'est un changement qui va se faire au fur et à mesure, qui n'est pas forcément rapide. Il y a une transition, il y a la mise en place de nouveaux projets. Vous allez avoir, bien sûr, vous êtes en train de cogiter, vous êtes en train de mûrir. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a une part de surprise dans ce qui va vous arriver. Je pense que ce n'est pas simplement de votre fait et quelque part des démarches que vous entamez. Il y a peut-être des choses, un environnement qui va évoluer et qui va justement vous permettre de vous glisser. Mais il y a vraiment l'idée de changement. Et pourquoi pas une mutation? Il y a l'idée d'un changement assez radical, mais ça va se préparer. Hein, c'est surtout ce qu'il faut cette année, Didier, c'est être très méthodique. Hein, c'est vraiment prendre les choses au fur et à mesure, c'est construire brique par brique. Ça me paraît être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais vous allez vers un renouveau. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit j'ai pas l'impression que ce soit du rapide. Après, le temps n'est pas forcément l'élément le plus facile à maîtriser en voyance. Mais vous allez dans une bonne direction, puis vous avez de l'ambition, vous êtes entreprenant, hein, et ça, je dirais pour conclure, le fait de vous dire ça me ramène à de la numérologie. Je ne sais pas si vous connaissez la numérologie, si vous avez déjà plongé vos yeux dans un livre de numérologie, mais il y a un élément qui est primordial, qui s'appelle le chemin de vie. Alors qu'est-ce que le chemin de vie? En fait, le chemin de vie, c'est l'addition de la date de naissance réduite à un chiffre. Et ce résultat est en fait, donc compris entre 1 et 9 avec 11 et 22, mais nous verrons par la suite 11 et 22, est une indication primordiale dans la vie de chacun. Pourquoi? Parce qu'en fait, il représente la partition que l'on a à jouer, comme si on était musicien, qu'on avait la baguette et devant, on avait toute cette série de notes. Et c'est ce que représente le chemin de vie. Et par exemple, pour notre ami Didier a un chemin de vie 1. Et le chemin de vie 1, c'est idéal pour un homme, puisque c'est un chemin de vie où l'on veut entreprendre, où l'on veut diriger, où l'on veut mener les choses. C'est vrai qu'on ne se laisse pas abattre avec un chemin de vie 1. Alors, c'est vrai que sur le plan négatif, ça peut être beaucoup d'entêtement, ça peut donner parfois, si on va à l'extrême, de bons dictateurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui aiment bien gérer les choses et qui n'aiment pas que l'on se mêle de leurs affaires et qui aiment bien avoir les autres derrière eux et qui les aident. Il y a un rôle qui est très important dans le chemin de vie 1, c'est un rôle de meneur. Ce sont des personnes qui doivent prendre l'initiative et qui doivent aller de l'avant. Donc vous voyez, si Didier trouve que cela correspond bien avec son tempérament qui ne l'hésite pas, mais ce sont vraiment des valeurs importantes dans la vie. Donc le chemin de vie, je rappelle le calcul, vous ajoutez votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance, vous le réduisez et vous tomberez sur un nombre entre 1 et 9. Si vous tombez sur 11 ou 22, vous le laissez tel quel. C'est ce qu'on appelle des maîtres nombres. Voilà. C'était un petit moment numérologique. Et puis si vous avez des questions concernant la numérologie, vous n'hésitez pas à utiliser le forum pour cela. Vous avez aussi des horoscopes en numérologie sur le site et notamment le chemin de vie interprété, ce qui vous donnera, je dirais, une base de travail. Après, vous le savez, rien ne remplace l'interprétation humaine, donc la mienne. Pascal, bonjour. Alors, le 5 octobre, vous avez changé de vie professionnelle. Cette nouvelle voie va-t-elle vous apporter le succès et la sécurité financière? En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que vous êtes heureuse de le faire, Pascal. Et je pense que vous avez fait un choix, qui était adapté et qui s'est fait au bon moment déjà.
Ça, c'est le premier point. Alors, c'est vrai que vous me parlez de succès, de sécurité financière. Bon, aujourd'hui, on peut parler d'une mise en place. Aujourd'hui, on peut parler d'une mise en route. On ne peut pas parler ni de succès ni de sécurité financière. Nous sommes sur des tirages qui sont, je dirais, rapides. Nous ne sommes pas sur une vue à quelques années. Donc, je pense que cette année est faite pour consolider ce que vous entreprenez, pour maturer et pour prendre la juste mesure de vos démarches et surtout de votre action. Donc, pour moi, effectivement, il y a de l'enthousiasme, il y a de la volonté. C'est vrai que votre direction peut peut-être nécessiter des accords légaux, des accords venant d'une administration. Enfin bref, certaines démarches administratives, certainement, ou certaines démarches liées à des papiers. Alors, pour moi, effectivement, vous allez... il va falloir de l'énergie, il va falloir de la tonicité pour que vous puissiez vous réaliser. Cette année reste encore un peu mouvante, mais écoutez, avancez, persévérez. Surtout, vous allez acquérir de l'expérience cette année qui vous servira pour plus tard, Pascal. Mais il faut être très attentive, il faut être patient cette année. Coucous, bonjour. Donc vous avez une toute petite question. Je vais vous faire une toute petite réponse alors. Vous cherchez du travail, genre cadre de gestion à l'étranger, vous demandez si vous réussirez à trouver quelque chose très bientôt. Et vous êtes à l'heure actuelle sans emploi. Alors, je pense qu'il va vous falloir être patient, Coucou. Je pense que c'est pas du rapide. Je pense que vous allez devoir passer par une étape qui est une étape en quelque sorte de mise à jour ou de mise à niveau, plus exactement, de vos connaissances, de votre potentiel, de ce que vous savez. Puisqu'il y a peut-être des lacunes qui sont à votre connaissance, mais qu'il faut combler. Alors, moi, je pense que vous allez avoir des appuis. Je pense qu'il y a un homme qui va vous aider et qui va aboutir à des propositions. Mais ça ne va pas être simple. C'est vrai que vous n'êtes pas là sur ce début d'année dans une période qui soit extrêmement satisfaisante. Mais je suis persuadé que par la suite, et peut-être à partir de votre anniversaire, le mouvement va s'inverser et le mouvement va vous permettre vraiment de vous resituer et de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Quoi qu'il arrive, c'est une année de combat. Quoi qu'il arrive, c'est une année où vous devez être déterminé, où vous devez être vraiment un combattant. Et surtout ne rien laisser au hasard. C'est marrant parce que vous me parlez de cadre de gestion, mais je vous verrais bien dans un métier qui soit lié à la communication, qui soit lié au contact. C'est marrant, la gestion me paraît un petit peu enfermant par rapport à votre potentiel. Mais bon, quoi qu'il arrive, vous allez à des moments donnés vous dire c'est pas possible, je m'en sortirai jamais, mais si vous vous en sortirez, Coucous. José, bonjour. Alors, c'est difficile entre votre fils et vous, il s'est éloigné de vous et cela vous rend malade. Allez, ne vous en faites pas, retrouvez le sourire. José, je pense que votre fils, c'est juste une étape. Si vous voulez, je pense que ça date depuis 2011, qu'il y a cette sorte de
croisé des chemins ou quelque part, voilà, il a gagné en maturité. C'est une année où il a pas mal réfléchi et vous avez vécu quand même une année pas simple sur plein de niveaux, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau financier. Enfin bref, tout quelque part s'était associé pour que ça n'aille pas facilement l'année dernière. Alors, moi je trouve, c'est vrai, vous vous sentez seul, c'est vrai que vous avez une chape de plomb sur les épaules, que vous, quelque part, j'utiliserai le terme de ruminer, mais c'est pas ça, c'est que vous réfléchissez intensément à tous les deux. Moi, je pense que votre fils est quand même un fils qui est bien. Il y a l'importance de sa maman. Donc, c'est une période. Ne vous en faites pas. Il reviendra. Et il reviendra avec des sentiments qui seront intacts, José. Chantal, bonjour. Alors, comment je vois évoluer votre vie professionnelle ? Écoutez, moi, votre vie professionnelle, je la vois de la manière suivante. C'est que pour moi, il y a une idée de reconstruction sur ce plan professionnel. Il y a une idée où, quelque part, les énergies vont être libérées. On sent que dans votre travail, vous allez vers une sorte de renouveau, qu'il y a vraiment des nouvelles qui vont vous faire plaisir, des choses inattendues, quelque part, qui vont vous satisfaire. Mais je pense qu'au départ, il faut peut-être repenser un petit peu votre action professionnelle, votre dynamique professionnelle me paraît à être adaptée, à être modifiée. Et on sent qu'il y a des propositions de travail, on sent que vous avez quand même des connaissances qui sont tout à fait importantes et qui vont vous permettre vraiment de bien rebondir. Et il est vrai que cette année est quand même importante. Hein, vous changez d'énergie, vous changez. Alors, est-ce que vous avez envie de vous mettre à votre compte ? Est-ce que il y a la notion de réorganisation ? Enfin, je dirais effectivement, il y a l'idée d'évolution. Ça ne passera pas sans heurts. Hein, il y a des moments où il va falloir jouer des coudes. Mais globalement, je pense que ça va dans la bonne direction. Mais il faut vraiment repenser les modes de fonctionnement. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que le couple Christian-Catherine ne fonctionnait pas bien. Avez-vous des chances que Christian vous revienne ? Alors, je pense qu'il faille y aller à petits pas. Hein. Il ne faut pas se précipiter, s'enflammer et se dire ça y est, cela va me permettre de récupérer Christian. Bon, moi je pense que lui, il a quand même un certain nombre de difficultés, et notamment cette année, qui ne donnent pas véritablement une solution à votre problème. Alors, est-ce que vous allez le revoir ? Oui. Est-ce qu'il va revenir ? Oui. Mais en tout cas, c'est pas sous la forme que vous aimeriez. C'est pas cette idée où vous allez convoler ensemble, où vous allez, je dirais, vous retrouver en binôme. Hein. Donc, pour l'instant, pédale douce, si je puis me permettre, Sylvie. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Valérie, bonjour. Alors, vous êtes inquiète pour votre fils qui n'a aucune motivation pour son avenir. Va-t-il finalement se réveiller ?
Alors, regardons si votre fiston va se prendre en main. Mais oui, il va se prendre en main. Vous en faites pas, c'est juste une période. On va appeler ça l'adolescence. Mais c'est quand même un garçon qui est toujours sur sa planète, en fait. Hein. Il est assez original, mais je pense qu'il va effectuer un travail, puisque je suppose que c'est de cela dont vous me parlez. Je le sens assez technique. Je le sens assez spécialisé comme travail. C'est un travail qui demande l'apprentissage, qui demande une connaissance de principe, de fonctionnement. Ce n'est pas, je dirais, un travail, que l'on peut prendre comme ça. Moi, je trouve que votre fils va repartir sur de nouvelles bases cette année. Hein, c'est vrai que c'est un garçon qui est assez introverti malgré tout, c'est-à-dire qu'il ne se livre pas facilement. Puis comme je vous disais, il est toujours sur sa planète. Donc ne vous en faites pas Valérie, il va se reprendre, il va être dans une meilleure dynamique et je pense que 2012 va justement le porter d'une certaine manière vers cette dynamique-là. Mais c'est vrai que ça va... C'est plutôt le format à l'heure actuelle escargot que le format lièvre. La dernière question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, vous avez un rendez-vous chez votre notaire pour un partage immobilier. Cela va-t-il bien se passer ? Bon, bah oui, enfin globalement ça va bien se passer. Il n'y a pas d'anguille, à mon avis, d'anguille sous roche. Il y a peut-être des choses. Vous attendez peut-être à un certain montant ou à certaines sommes ou à une certaine répartition. Je pense qu'il peut y avoir une petite déception là-dessus. Mais je dirais, enfin, il y a rien de spécifique, il y a rien de particulier, Michel. Hein. Non, rien de. À mon avis, rien de gênant. Juste peut-être une petite frustration, mais rien de gênant. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et échanger quelques minutes avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci pour votre fidélité, votre présence. À demain. Bye bye.